La spécialité de notre invité, c'est de faire pogner le ciment entre les pierres angulaires de votre entreprise, qu'elle soit de petite taille, moyenne, grande ou même de très grande dimension. Il est de Latulippe, centre du team building, Martin Latulippe. Est-ce que c'est bien dit, ça? Oui, absolument. Hein? Latulippe, centre du team building, c'est le bon nom. Puis je parlais de ciment aussi, parce qu'une entreprise, ce sont tous les gens qui sont dans cette entreprise-là qui font éventuellement le succès de cette entreprise-là. Absolument. C'est c'est la base. On appelle ça un peu le moteur de l'entreprise. Hein? C'est celui qui fait fonctionner les objectifs où le client ou l'entrepreneur, les entreprises veulent aller, dans le fond. Ça existe depuis quand, ta compagnie? 15 ans, déjà. 15 ans. 15 ans. Et c'est venu d'où, ce besoin de motiver les gens dans les compagnies? Bien, en fait, c'est qu'on se rend compte que la compétition est très forte. Le roulement de personnel arrive très fort. De plus en plus, les employeurs ont besoin d'être au service de leurs employés. C'est vrai, ça a viré de bord en plus avec la nouvelle génération. À l'époque, les travailleurs étaient dédiés, c'était même quasiment une transfusion de sang, le job. Oui. Maintenant, on a le choix. Oui. Maintenant, les employeurs s'aperçoivent qu'ils doivent développer le potentiel de leurs employés pour atteindre les objectifs des enjeux organisationnels de l'entreprise. La seule chose, c'est qu'on doit maintenant agir beaucoup plus sur le relationnel, sur le comportement des employés. Puis toi, quand tu fais ce qu'on appelle du team building, ce que tu proposes aux compagnies, c'est des ateliers, c'est ça que vous proposez? C'est différentes interventions, tout dépendant du besoin. Les gens, les entreprises, lorsqu'ils nous appellent, ils ont une attente en partant. Hein? Ils ne nous le disent pas toujours, mais ils ont une attente. Donc, ils ont leur objectif à atteindre. La première des choses, souvent, c'est de combler cet écart-là, de voir où ils veulent atterrir, parce que, dans le fond, c'est pas toujours clair pour eux autres. Ils veulent arriver avec une belle motivation pour leurs jeunes, mais ils ne savent pas toujours pourquoi. Mais aujourd'hui, donc nous, c'est notre spécialité, c'est d'arriver avec eux pour leur mentionner qu'avec un potentiel, avec le potentiel qu'ils veulent aller chercher avec leurs employés, bien, des fois, on ne peut pas faire ça uniquement en 2 heures. On doit faire ça on doit échelonner ça sur différents mois. Mais les gens peuvent faire du team building événementiel, Éric. On peut faire ça. Ça, c'est plus basé sur un côté synergie d'équipe où on va tout simplement remercier nos gens. On dit, c'est le fun, on est ensemble aujourd'hui. On fait une activité ensemble. C'est une activité qui est basée, qui n'a pas de lendemain. Dans le fond, on est ensemble, on a eu du plaisir, on a eu la chance de créer des liens. Et puis, demain, quand on va se voir à l'entreprise, on va être content. Mais en même temps, on va savoir que l'entreprise a eu du plaisir à nous offrir ce beau cadeau-là. Des fois, les gens vont aller plus du côté apprentissage. L'apprentissage, ça va être une situation où on va avoir un nouveau dirigeant. Une nouvelle acquisition d'une entreprise. Les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de savoir que les autres équipes qui arrivent, que moi, j'ai été acheté, comment je vais fonctionner avec ça. Donc, il y a beaucoup de changements et les gens doivent être rassurés au niveau du changement. Puis nous, on va les guider. C'est pour ça qu'il y a un service de coaching à l'intérieur du team learning qu'on appelle. Il y a aussi, j'ai vu tes ateliers, ça part du vin fromage en passant par des camps musicaux. Et il y a même des séances de sauvetage en forêt. C'est hallucinant ce qu'on retrouve. Mais parle-moi des différents ateliers ou des différentes expériences que vous pouvez offrir aux compagnies. Absolument, absolument. C'est très varié. La première des choses, c'est que tout dépendant des attentes et des objectifs des gens, ce qu'ils veulent atteindre, on va passer par, exemple, vous l'avez dit, là, le camp musicaux. Hein? On va sortir soit qu'on va utiliser seulement des choses qui sont recyclées, ou seulement au niveau de la percussion, des tam-tams qu'on entend, les djembés, où on va sortir des tubes musicaux, où est-ce que tout le monde va être à l'unisson. Donc, là, on a du fun. On appelle ça plus une motivation. Les gens retrouvent quelque chose, puis on va essayer de revenir sur des comportements qui s'est créés pendant cette activité-là. Sauf qu'on peut aller aussi physiquement, Éric, plus loin. Ce qu'on veut dire là-dessus, c'est qu'on va faire descendre probablement, des gens ont vu ça à la télé il n'y a pas longtemps, on appelle ça un peu comme de la décalade. On va partir d'un building en haut, d'un édifice, puis on va descendre comme si on marchait une rue, mais on descend comme ça l'édifice. Mais qu'est-ce qu'on fait appel? C'est qu'on va leur faire poser une image, exemple, en plein milieu de l'édifice. Donc, on va faire 3, 4, 5, 6 personnes qui descendent en même temps, puis ils doivent faire un casse-tête en plein milieu de l'édifice. Donc, ça fait appel
à beaucoup de choses au niveau du comportement. Ça en est une qui touche l'adrénaline, qui n'est pas dangereuse, mais qui ont besoin de travailler très fort en équipe. Les grandes lacunes personnelles dans une compagnie, c'est quoi souvent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent qui est à corriger ou à arranger? Si on revient à la base, Éric, le plus simple possible, là, c'est que les gens ne se parlent pas. Ils n'ont pas le temps. Les gens sont devant leur ordinateur, les gens... Et puis, ils veulent bien le faire. Donc, ces situations-là doivent être très bien préparées à l'avance. Et c'est pour ça qu'on pose ces questions-là, pour savoir c'est quoi qui va arriver. Parce que souvent, les gens, ils n'en prennent pas compte qu'ils ne se parlent plus. Ils n'ont plus conscience de ça. Donc, quand on arrive, puis on dit, bien, vous, est-ce que c'est dans le sens apprendre à mieux vous connaître? Est-ce que vous avez des nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans votre équipe? Bien oui, mais ça serait intéressant aussi que les gens les connaissent votre culture d'entreprise. Donc, les lacunes, souvent, sont au niveau de la communication. Il y a quelquefois, il n'y a pas de solution. Hein? Il y a des gens, malheureusement, qui ne veulent pas travailler en équipe. On fait quoi dans ce temps-là? On ne peut pas forcer personne à travailler en équipe. Et puis, Éric, il n'y a pas de solution miracle. Souvent, par contre, nous, on va passer par une formation en équipe qui s'appelle les 7 principes de base pour qu'une équipe devienne performante. Ça va passer du 100% responsable. Ce que ça veut dire, moi, en étant dans mon attitude personnelle, face à mon équipe. Qu'est-ce que c'est, moi, mon rôle, ma responsabilité? Une fois qu'on est rendu là, si on a compris déjà cette première étape-là, on est déjà capable de passer à une bonne communication pour aller chercher la confiance des gens. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que les gens soient engagés dans une entreprise. C'est l'engagement, parce qu'après ça, tu vas avoir un focus sur tes résultats. Donc, c'est plus ça qu'on fait. Fait que si on n'est pas capable de se rendre jusque-là, à ce moment-là, bien, il n'y a pas beaucoup de solutions que de faire autre chose dans sa vie. Il y a aussi des conférenciers. Avec votre compagnie, vous pouvez envoyer dans ces différentes compagnies-là. Oui, on va appeler ça des ateliers conférences, parce qu'on n'est pas spécialisé au niveau de la conférence. C'est beaucoup plus dans l'interaction. Nous, on est très dans l'apprentissage. Les gens ne sont jamais statiques. Donc, on va comprendre toujours un message, que ce soit au niveau de la motivation, au niveau de la gestion, du changement, qui est très... On va en faire un ami, le changement. Hein? Il est tout le temps présent, surtout dans... Donc, maintenant, les conférences ont besoin d'être très motivateurs pour les gens. OK. Bien, je vais donner le numéro de téléphone. Si tout ça vous a interpellé pour votre propre entreprise, il y a différents services qu'ils offrent. 514-383-2650 ou le www.latulipe.ca. Est-ce qu'il y a un moment où on devrait le faire? À partir du moment où on commence à avoir des problèmes, ou on devrait justement intervenir avant qu'il y ait des problèmes? La prévention est toujours bon usage, la conscience de ça, mais souvent, on va intervenir quand déjà le bobo est déjà là. Sauf que c'est pas grave, on est habitué, c'est notre spécialité. Merci beaucoup, Martin. Merci, Éric. Martin Latulipe.